déclarer son amour pour nous, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, notre espérance, gloire à toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Il est soir, il est soir, il est soir. Père, au nom du Seigneur, Prière au Seigneur Clément, Christ notre Dieu, dans le prière de sa Sainte par la protection des vénérables qui sont célestes et temporaires, par la prière du vénérable glorieux prophète que le Christ Jean-Baptiste, à la puissance de la vénérable et vivifiante des saints glorieux Saint-Paul, des saints glorieux victorieux Baptiste, du Père Saint Théophore, de la sainte résurrection du Christ, patron de notre paroisse et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, car il est beau et ami des hommes. Prière de nos Pères Saints, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. La Sainte Trinité vous protège tous. Dans l'église, on fait ce soir. Nous venons de finir la divine liturgie, l'action de grâce. Comme on dit chez nous, la messe vient de finir, de terminer. Nous allons, comme la tradition orthodoxe, ce pain, on appelle ça l'antidore. C'est le pain qui a servi de l'Eucharistie. C'est-à-dire c'est dans ce pain qu'on a laissé, on a enlevé des parcelles pour faire la mémoire des vivants et la mémoire des morts. Le reste du pain, on dépose à l'autel, on finit la liturgie, c'est-à-dire la messe. Tous ceux qui ont assisté à la messe, c'est-à-dire à la liturgie, vous venez en rang, vous venez devant le prêtre, vous mettez votre main droite dans la main gauche. Et arrivé devant le prêtre, vous embrassez la croix et vous embrassez la main du prêtre. Il prend le pain et vous donne et vous irez à votre place pour manger. Ce n'est pas la communion, ça on appelle ça l'antidore. C'est le reste du pain béni. Dans la tradition, tous ceux qui ont assisté à la messe doivent avoir une part de grâce que Dieu a fait descendre au cours de la liturgie. Raison pour laquelle ce pain, on donne à tous ceux qui n'ont pas pu se communier pour des raisons personnelles, ou bien parce qu'ils n'ont pas pu se confesser, ainsi de suite. Alors, donc vous allez vous lever, ma chorale vous chanter, la mission du Seigneur, la mission du Seigneur, la mission du Seigneur et sa miséricorde. C'est la commission du Seigneur et sa miséricorde. C'est la commission du Seigneur et sa miséricorde. C'est la commission du Seigneur et sa miséricorde.
voudrais tout d'abord excuser ma voix parce que je commence à faire... le temps est trop mauvais pour moi, ça me casse un peu la voix. Surtout à Benjerville, c'est très humide et on ne sait pas comment s'en sortir. Alors j'ai été très heureux de le retrouver. À un moment donné, j'ai cru qu'il avait disparu. Mais comme il fricote maintenant avec les grands, hein, avec nos évêques, nos cardinaux, les grands imams, on va dire, le pauvre va voir des tout petits maintenant. On ne le regarde même plus. Alors hier soir, avant-hier, presque avant-hier, un coup de fil, et quelqu'un me parle au bout du fil. Je ne voyais pas bien qui c'était. Et quand j'ai eu deviné que c'était Jérémie, je dis, mais tu es encore vivant, toi? Je croyais que tu étais parti, je le précédais, parce qu'on ne te voyait plus là. Avant, tu venais chez moi quand j'étais à la cathédrale. Maintenant, je suis à Benjerville, on disait que là-bas, là, c'est l'enfer. Donc, j'aimerais bien te voir. Chez moi, Benjerville, il fait très bon là-bas. On mange bien. Je suis indépendant maintenant. J'ai mis du chinière, j'ai tout. Tu manges ce que tu veux. J'ai plein de vin, mais je ne crois pas. Si tu veux boire, tu as tout le temps, ça va bien que tu bois. Le vin aussi, c'est bon. C'est dans quelques années, l'imagine. Alors donc, j'étais très heureux de l'entendre. Et cela m'a rappelé beaucoup de choses. J'étais en ce moment-là responsable de la spiritualité, je le suis encore. Et j'essayais de mettre l'église, la Sainte Cathédrale, en marche. Et quand je l'ai vu, je dis, mais ça tombe bien. L'église de Saint-Paul se prête au rite orthodoxe. Et tu pourras trouver là un espace pour développer le rite orthodoxe. Et c'est ainsi que plusieurs fois on a célébré. Je ne sais même pas pourquoi je dis qu'on ne peut pas célébrer. C'est trop compliqué à chercher. Alors on a célébré ça, c'est quand je dis la messe, lui qu'on célèbre avec moi. Et quand il dit la messe, souvent je ne suis pas là. Et on a vécu comme ça. Il s'est senti à l'aise. Moi je l'ai pris comme vraiment un confrère. Et à cause de lui, je suis allé en Grèce. Pour voir un peu comment ça se passe là-bas en Grèce. Depuis Philippe, là-haut, jusqu'à Thessalonique, Corinthe, Athènes. Mais je n'ai vu que des églises orthodoxes. Et je me suis dit, mais Saint-Paul, c'est donc ça l'église qu'il a fondée. C'est comme ça qu'il priait. Mais c'est les chrétiens de Rome qui ont totalement changé parce que les Blancs, ils veulent faire vite, ils n'ont pas le temps. Ils ont tout raccourci. Quand on a fait telle chose, on ne fait pas deux fois. Alors que nous ici, on a fait le credo, et on a encore à la fin, on va commencer encore un autre credo. On prend le temps. Et je me suis toujours dit que si c'était les chrétiens d'Orient qui étaient venus nous christianiser en Afrique, il y aurait eu beaucoup plus de chrétiens que la philosophie occidentale. On n'a pas la même culture avec les Français et les autres. Par contre, on a la même culture avec les Juifs, avec les Éthiopiens. Qui dit Juif dit Éthiopien. Qui dit Éthiopien dit l'Afrique noire, dit la Haute-Égypte, les pharaons, dit également la Grèce. Puisque la Grèce a pris son écriture auprès des Africains en Égypte. Donc de ce côté-là, on se serait bien entendu. Malheureusement, on est venu de ce côté
et on ne comprend pas leur façon de voir les choses. Mais nous sommes comme ça, on nous a fait chrétiens occidentaux, quand on découvre les chrétiens orientaux, nous sommes dans l'extase. C'est pour ça que je comprends qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne viennent, qui viennent pas de la Grèce. Vous venez d'où? Vous êtes tous des Ivoiriens. Et vous avez été saisis par la liturgie. Mais ce que je viens de comprendre, mon frère, c'est que la liturgie eucharistique, c'est exactement la même chose que chez les catholiques. Et la prière que tu as développée, c'est ça que je l'appelle la prière eucharistique numéro 4. C'est exactement ça. Nous, on a réduit, mais vous avez gardé la tradition, la norme de prière. Et c'est la même façon de faire la consécration et tout. C'est la même chose. C'est le rite qui est différent, mais l'essentiel est le même. On devrait pouvoir communier. Alors, dites à vos évêques et au Saint-Père de faire vite pour que l'intercommunion se réalise. Parce que tu as consacré avec le même terme que moi j'ai consacré le matin, et je me dis, mais pourquoi je ne communie pas? Et parce que beaucoup vont se scandaliser. Ah, le peuple catholique est venu communier, le Facebook. Parce que tout petit, bientôt 76 ans, c'est une bonne chose. Et dans 2 ans, je t'invite au village, dans tous tes apparats, pour mes 50 ans de sacerdoce. J'espère que tu seras là. Mais si, pourquoi? J'ai encore 50 ans. Donc voilà, c'est un ami à moi, c'est un frère. Donc ne vous scandalisez pas si vous nous voyez tous les deux, comme ça. Les prêtres orthodoxes sont mariés, je suis prêtre catholique non marié, mais chez eux, les prêtres non mariés, on les met au monastère. Alors comme je n'ai pas envie d'aller au monastère, je préfère rester chez les catholiques. Donc merci encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. Et que le bon Dieu soit toujours avec toi, que son esprit t'habite. Et que tu puisses faire du bien à tout ce monde-là qui aime ta liturgie. Qui aime tout cet encensement, toutes ces prières, toute cette ambiance vraiment conviviale de la liturgie. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, je pense que ceux qui connaissent déjà le sable, là où on doit faire la fête, pour le temps, parce qu'à 10h00 on commence. Quand on commence, on ferme, on ne sort pas. On est là jusqu'à 17h. Alors, Ça va, ouais.